Bonjour, pour la séance d'aujourd'hui, je vous propose de rester debout pour tous les exercices. Vous allez voir que tous les exercices que vous avez l'habitude de faire, allongés ou assis, peuvent se faire debout en pilates. Là, il va falloir que vos référentiels soient bien en place parce que ça va énormément, du coup, vous faire travailler la sangle abdominale. Donc nous allons commencer par un petit échauffement qui lui aussi se fera debout. On n'a pas besoin de mettre les pieds largeur du bassin. Pour l'instant, vous passez d'un pied sur l'autre comme si vous marchiez sur place. Et puis vous allez commencer à pouvoir déhancher un petit peu de droite, de gauche. Vous pouvez faire des roulements avec votre bassin dans un sens, dans l'autre. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Je vous demande à ce moment-là de bien sentir tous les appuis dans vos pieds. C'est très important, surtout quand on va faire les exercices debout. Cet échauffement terminé, nous allons mettre en place nos référentiels. Pieds, largeur de votre bassin. Vous mettez le talon à l'intérieur de votre pied, vous retournez le pied. La largeur du bassin, ça n'est pas la largeur des hanches. La largeur du bassin, c'est les épines iliaques. Les genoux sont déverrouillés. La nuque est longue. Les épaules éloignées des oreilles. Le bassin en position neutre, ni en arrière, ni rétroversion en avant, en position neutre, avec une légère cambrure naturelle. Contraction anale, contraction urétrale pour remonter les viscères jusqu'aux côtes. Ayez l'impression d'enfiler un jean trop petit. Et là, vous remontez la fermeture éclair. Pour faire la contraction anale, la contraction urétrale, on retient un léger gaz, une envie d'uriner. Une fois en place, le nombril bien aspiré contre la colonne vertébrale, on met en place la respiration pilate avec les côtes latérales costales. On inspire silencieusement par le nez sur 4 secondes. On expire en décrochant la mâchoire et en laissant échapper de l'air chaud par la bouche, comme si on faisait de la buée sur les lunettes. Encore 3 cycles respiratoires. Le ventre ne se gonfle pas. La respiration est lente et profonde. Sur l'inspiration, les épaules ne montent pas. Sur l'inspiration, vous allez venir mettre vos bras à l'alignement de vos épaules. Paumes de main se regardent. On garde la microflexion au niveau des genoux, le bassin en position neutre, la contraction anale, la contraction urétrale. Nous allons faire l'équivalent d'un stretch au niveau du buste. À ce moment-là, votre bassin ne doit pas partir en arrière, les fesses ne doivent pas partir en arrière. C'est simplement le haut de votre buste qui va partir en avant. Le haut du dos va s'arrondir. Sur l'expiration, sans partir en arrière et sans monter les épaules au niveau des oreilles. Je creuse le ventre. Inspire, je reviens. Et je m'aligne, je grandis. J'imagine que j'ai un fil au-dessus de la tête qui me tracte vers le plafond.
Imaginez que vous passez par-dessus un ballon. Toujours le bassin dans l'alignement de vos jambes. Inspire, je reviens. Encore 3 fois. Ne montez pas les oreilles et les épaules. Quand vous revenez, ne partez pas en arrière. Vous pouvez relâcher les bras. On continue. Pour 6 répétitions, nous allons faire le roll-up. Vous descendez aussi bas que vous pouvez. Ça peut être camille-genou. Expirez. Je passe par-dessus le ballon, mes bras pendent en avant. Inspire, j'avale mon nombril. Expire, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Inspire, je replace. Le bassin ne bouge pas. Si vous pouvez descendre jusqu'en bas, vous descendez en bas. Ne gonflez pas le ventre. Ayez bien l'appui sur tout le pied. Le gros orteil, le petit orteil, la plante du pied. Inspire, stabilise. Expire, je déroule vertèbre après vertèbre. Ne rentrez pas la tête dans les épaules. Faites un mouvement fluide, ne vous arrêtez pas. Pensez à la fermeture éclair du pantalon. Et le nombril qui s'aspire vers la colonne vertébrale. On décontracte un petit peu. Je reviens face à vous. Pied, largeur du bassin. Le pied bien étalé. Des appuis sur tous les orteils. Le petit et le gros orteil. Le talon. Les pieds, largeur du bassin. Le bassin, c'est là, c'est pas les hanches, je rappelle. Nous allons faire des inclinaisons, ce qui peut être assimilé à un spine twist. Ça va faire plutôt un side kick. Donc, sur l'inspiration, nous allons monter le bras droit. Sans monter l'épaule. Sur l'expiration, vous allez tirer vers le plafond sans monter l'épaule et tirer vers le plancher. Sans déhancher. Le buste reste droit. Inspire, je reviens. Encore une fois. Ne pincez pas au niveau de la taille. Grandissez. Inspire, je reviens. 5 fois de ce côté. Inspire, je redescends le bras. Expire. Inspire, je monte le bras gauche. Sans monter l'épaule. Expire. Je monte le bras vers le plafond. J'agrandis ma taille, je ne pince pas. Et je tire le bras opposé vers le plancher. Inspire, je reviens. 5 fois. La tête reste dans l'alignement du corps. Dernière fois.
Inspire, je reviens. Expire, vous pouvez relâcher un petit peu. Un dernier petit exercice qui va nous permettre de bien nous échauffer avant de faire des combinaisons d'exercices debout. Sur l'expiration, vous allez monter sur la pointe des pieds. Il va falloir que vous engagiez vraiment fort votre transverse. Contraction anale, contraction rétrale, et que vous regardiez droit, loin devant vous. Pas vers l'écran, pas vers le bas, pas vers le haut. Vraiment, si vous voulez tenir, on va monter sur l'expiration et reposer les talons sur l'inspiration. On va le faire 5 cycles respiratoires. Renforcement des mollets aussi. Inspirez. Ne basculez pas vers l'avant. Restez bien sur tout le poids de vos orteils et le bassin n'a pas de mouvement. Dernière fois. Plus vous aspirerez le nombril, plus ce sera facile. Le mouvement doit être lent et fluide. Nous allons passer au leg pull prone. Le leg pull prone, c'est normalement la planche abdominale. Vous allez voir qu'on peut la faire debout, cette planche. Du coup, les épaules ne vont pas être mises à mal. Et vous allez voir que ça travaille, en fait, puisque la planche abdominale est un exercice de renforcement des abdominaux. Vous allez renforcer vos abdominaux et nous allons rester en statique. Pour cela, pied largeur du bassin. Bassin en position neutre, microflexion des genoux, contraction anale, contraction urétrale, vous remontez les viscères jusque sous les côtes. Respiration latérale costale, ouvrez vos côtes comme un accordéon. Éloignez les épaules des oreilles, la nuque est longue et dans le prolongement de la colonne vertébrale. Sur l'inspiration, vous allez monter vos bras, tendre vos doigts, et pensez, en pilates, vous savez que c'est l'intention qui compte, vous allez avoir l'impression que vos bouts de vos doigts sont contre un mur et que ce mur vous offre de la résistance et que vous avez appuyé avec le bout de vos doigts sur ce mur. Vous n'allez pas contracter complètement les épaules derrière, vous allez laisser les bras sans monter les épaules et vous allez faire 5 respirations, 5 cycles respiratoires pour faire notre leg pull prone. On y va. Engagez bien. Vous devez vraiment le sentir au niveau de vos abdominaux. Imaginez, l'intention est importante, que vous êtes en planche sur le tapis, sur les orteils et sur les mains. On y va. Le ventre ne se gonfle pas. Les doigts sont très tendus. On regarde loin devant. Expirez. Relâchez. Moi, je l'ai bien senti. Je ne sais pas si vous aussi, mais moi, je l'ai bien senti. Un autre exercice que vous avez l'habitude de faire, c'est le 100. Vous savez, c'est celui avec les battements de bras. On va le faire debout, en équilibre, semi, parce qu'en fait, on aura quand même des appuis au sol, tous les appuis au sol, mais un peu moins sur une jambe. Et les battements, on va sur l'expiration faire les battements paume de main vers l'arrière. Et sur l'inspiration, on fera les battements paume de main vers le mur qui est en face de vous. Expire, inspire. On va se mettre
On fera les 10 cycles respiratoires, mais on changera en cours de route de jambes. Parce que pour cet exercice, quand on le fait debout, on va, sans basculer la hanche, on va simplement porter l'attention et mettre, sans bouger le bassin, se mettre en appui sur le gros orteil. La hanche ne s'affaisse pas, voyez? Hop, il faudra vraiment que les deux épines iliaques soient vraiment face au mur d'en face. Nous y allons. Pied largeur de votre bassin. Contraction anale, contraction urétrale. Vous allez en avoir besoin pour vraiment maintenir et ne pas avoir de pression sur votre gros orteil de la jambe que vous allez lever. La respiration latérale costale. Éloignez les épaules des oreilles. Vous allez tendre les bras. Sur l'inspiration, vous allez soulever la jambe droite et vous mettre en appui sur le gros orteil. Expiration, vous allez commencer à tirer vos bras et à faire 5 battements. Inspirez, changez. Aspirez le nombril. Regardez loin devant. Abaissez les épaules. Inspirez. Posez le talon. Expirez. Montez la jambe gauche sur le gros orteil sans déhancher. Expirez. N'oubliez pas de changer le sens de la paume des mains. Encore un cycle respiratoire. Inspirez, posez votre orteil. Relâchez un petit peu. Vous pouvez bouger les pieds. Vous pouvez bouger un petit peu le buste. Alors, nous allons passer au double leg stretch. Pour le double leg stretch, nous allons encore une fois monter sur demi-pointe. Et le double leg stretch, vous savez, c'est celui où on fait les cercles de bras. Et on ramène devant. Les bras au niveau des joues, pas en arrière, hein. Les bras, ils ne sont pas plus loin. On forme un V et on ramène devant. Et en même temps, nous allons monter sur demi-pointe avec la micro-flexion des genoux. Je vais peut-être rester de profil et je me retournerai à la moitié de l'exercice. Nous allons le faire 6 fois. Encore une fois, n'oubliez pas, contraction anale, contraction externe. Vous devez avoir vraiment votre transverse engagé. Sans ça, quand on monte sur le demi-pointe, vous allez basculer en avant, en arrière. Votre bassin est toujours stable. On y va. Contraction anale, contraction urétrale. Inspirez, montez vos bras en avant. Sur l'expiration, vous montez sur demi-pointe. Vous faites le demi-cercle avec les bras. Inspire, je repose et je replace mes bras devant. Inspirez le nombril. Encore 2 fois. Expirez, relâchez les bras. Celui-là, il est un petit peu difficile. Il faut bien garder les appuis sur tous vos orteils. Nous allons faire une petite combinaison maintenant. Spine twist
et swan dive. Le spine twist, je rappelle que c'est un mouvement qui part vraiment ici, des côtés. Hein. Hop. Et le bassin ne tourne pas. Et le swan dive, c'est celui, vous savez, on va se mettre en position sauteur à ski et le but, c'est de relever votre buste. Attention, ça ne va pas être de partir en arrière. Hein. Ça, c'est pas ça le but du swan dive. Ça va vraiment être de mettre les mains et de relever simplement votre buste sans faire sortir les fesses en restant bien aligné. Nous y allons. Je me mets encore une fois de profil pour que vous voyez quand je vais tourner vers vous et quand je vais tourner de l'autre côté, vous verrez que mon bassin ne bouge pas. Pied largeur de votre bassin. Nous allons le faire 6 fois, 5 cycles respiratoires, mais comme avec le changement de côté, ça fera plus que ça. Puisqu'à chaque fois, on va alterner avec un swan dive. On y va. On s'installe pour le spine twist. Premier spine twist d'un côté. Pied largeur du bassin. Microflexion au niveau des genoux. Engagez le périnée. Contraction anale, contraction urétrale. Respiration latérale costale. Éloignez les épaules des oreilles. La nuque est longue dans le prolongement de la tête, de la colonne vertébrale. On inspire. On vient placer les mains sur les épaules. Expire. Sans tourner le bassin, on tourne. Inspire, je reviens. En même temps, je lâche mes bras. Expire. Je monte mon buste vers le plafond sans faire basculer la tête. Inspire, je remets la main sur les épaules. Expire. Je tourne de l'autre côté. Inspire, je descends mes bras, je reviens de face. Expire, swan dive. Attention de ne pas serrer les omoplates. Inspire, je reviens. Je tourne. Expire, swan dive. Inspire, je me prépare au spine twist. De l'autre côté. Swan dive. Ne partez pas en arrière. Le bas du corps reste à sa place. Inspire, swan dive. Swan dive. Allez, encore 2 fois, de chaque côté. Swan dive. La dernière fois de chaque côté, swan dive d'abord. Ne tournez pas le bassin. Relâchez. Là, on le sent vraiment bien sur les côtés, cet exercice, parce que quand on fait le swan dive, on s'occupe aussi de tout ce qui est latéral. Donc ça fait du bien. Dernier exercice que je vous propose, ça va être le scissors. Le scissors, ce sont, vous savez, quand on descend la jambe. Alors, pour cet exercice, je vais vous proposer, on va le faire en 2 fois. On va faire la première version la plus simple et après je vous proposerai une option un peu plus difficile. Je le reste de profil, pied largeur du bassin. Comme tout à l'heure, attention, quand on va soulever la jambe, il ne faudra pas déhancher. Hein. Quand on va soulever la jambe, vous allez vraiment dérouler votre pied. Il va falloir monter la jambe sans déhancher au niveau 90 degrés et au niveau de votre hanche.
et on reposera et on va remonter sur la respiration. On y va. Pied largeur du bassin, microflexion au niveau des genoux. Respiration latérale costale, engagement de périnée, contraction anale, contraction urétrale, enfilez votre jean un peu trop serré. Nuque longue, oreille éloignée des épaules. Expirez. Déroulez la cheville, montez la jambe. Inspire, je ramène 5 fois la même jambe. Ne montrez pas trop haut. La jambe est comme dans un plâtre. À la 5e, vous reposez le pied à côté et on est parti pour l'autre côté, l'autre jambe. Je vous propose la deuxième avec le même exercice avec une difficulté supplémentaire. C'est-à-dire que une fois qu'on aura la jambe levée, inspirez, on va tendre pied flex, revenir et poser. Et ça, on va le faire que 3 fois. On essaye. Je reste de profil pour la première fois. Remettez en place vos référentiels. Regardez loin devant vous. Expirez. Déroulez la cheville, montez la jambe. Inspire. Sans bouger le genou. Tends la jambe. Ramène pied-pointe. Descendez. Dernière fois. De l'autre côté, l'autre jambe, je me mets de face. Référentiel. Dernière fois. Il y a toujours un côté où c'est plus facile. Bien. Eh bien, écoutez, on a bien travaillé. Vous allez pouvoir déhancher. Vous allez pouvoir vous grandir. Vous allez ouvrir les jambes plus larges que le bassin. Vous allez pouvoir arrêter la respiration pilate. Vous allez plier en ouvrant les genoux pour décontracter un peu le bas du dos. Gardez un dos droit quand même. Inspirez, remontez. Inspirez. Resserrez un peu les jambes. Vous allez croiser vos doigts et tirer loin le dos en arrondissant. Là, vous pouvez laisser partir les fesses en arrière. Tirez loin devant. Vous allez pouvoir réécarter les jambes, monter un bras. Et là, vous pouvez tirer, là en vous déhanchant. Ça va bien vous tirer là sur le côté parce que la plupart des exercices qu'on a fait vous ont vraiment fait travailler la chaîne latérale. Inspirez, on revient. Vous pouvez déhancher. Allez-y. Et le bras. Voilà.
Ça doit étirer la chaîne latérale. Vous pouvez poser la main ou la laisser libre, comme vous voulez. Inspirez, on revient. Et voilà, vous allez tout décontracter. Et bien voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Je vous conseille de la visionner avant de la faire. Et vous pouvez parce qu'en pilates, ce qui est important aussi, c'est l'intention. Donc, vous visionnez la séance en entier en vous imaginant en train de faire les exercices. Et ensuite, vous pouvez la faire une fois, puis la renouveler une autre fois. Et bien, je vous dis à bientôt. Bonne séance!